Aujourd'hui, je réponds à 4 questions, donc 2 questions de parents, 2 questions d'adolescents, sur le thème de la sexualité. Le but, c'est d'informer et d'aider les parents et les adolescents. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les différents réseaux sociaux. De toute façon, l'anonymat est garanti. Bonjour à tous, je suis Carole et j'accompagne les mamans afin qu'elles puissent aider leurs ados en quête de sens à impacter le monde de demain. Alors, la première question, c'est une question de parents, je vais vous la lire. Mon ado de 14 ans me demande ce qu'est une fellation. Je suis perdue. Donc, ce que j'ai envie de répondre à cette maman, c'est dites-lui. Dites-lui que vous êtes perdu, dites-lui que vous êtes gêné, dites-lui que c'est pas dans votre éducation de parler de sexualité. Soyez très honnête avec lui. Mais ne le laissez pas repartir sans réponse. Si vraiment vous êtes gêné, si vraiment vous ne savez pas comment aborder le sujet, je vous conseille de l'orienter vers quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, évidemment, un adulte proche de vous, qui saura lui expliquer, de l'orienter peut-être vers un professionnel. Et puis si votre ado est réticent à parler à d'autres personnes qu'à vous de ce sujet, ce que je vous conseille, c'est de trouver les réponses dans des livres, de lui mettre des livres entre les mains pour qu'il puisse lui-même les feuilleter et trouver les réponses à toutes ces questions. Donc aujourd'hui, j'ai ce livre avec moi, mais il y en existe d'autres évidemment. Ce que je vous conseille, c'est de faire vos propres recherches, de feuilleter, de voir ce qui vous paraît bien fait pour vous, et de le proposer à votre ado, de le laisser traîner sur la table du salon ou dans sa chambre. Et puis si vous êtes à l'aise avec ce sujet, si vous pouvez parler de sexualité assez librement, eh bien expliquez-lui, alors sans rentrer dans les détails techniques évidemment, parce que votre ado il veut pas du tout savoir ça. C'est pas les détails techniques qui l'intéressent, ce qui l'intéresse c'est de comprendre et d'être rassuré. Donc ne lui parlez ni de votre sexualité, ni des détails techniques. Vous pouvez lui expliquer que c'est une pratique sexuelle parmi d'autres, qu'elle doit évidemment être faite, pratiquée entre personnes consentantes. Le but, c'est de prendre du plaisir, que chaque participant y prenne du plaisir. Et vous pouvez également en profiter pour parler donc de consentement d'une part, et pour parler également de contraception et de respect de l'autre. Voilà, c'est une question qui peut amener sur différents sujets. Donc si vous êtes à l'aise avec la sexualité, foncez et n'hésitez pas à lui en parler. Donc la deuxième question, c'est une question d'une jeune fille de 16 ans qui me dit « J'ai 16 ans et mes parents ne veulent pas que mon copain vienne dormir chez moi. Qu'est-ce que je peux leur dire pour les convaincre ?» Donc j'ai envie de te dire qu'il y a 2 cas de figure. Premièrement, depuis combien de temps es-tu avec ton copain? Parce que ça peut compter pour tes parents. Si par exemple tu as l'habitude de changer de copain tous les 15 jours ou tous les mois, peut-être que tes parents n'ont pas envie de s'investir, parce que c'est aussi une relation dans laquelle ils vont s'investir, n'ont pas envie de s'investir dans une relation qui n'est pas pérenne. Voilà. Le deuxième cas de figure, si tu es avec ton copain depuis un certain temps, que tes parents et que toi-même estimez correct pour qu'il soit présenté, eh bien écoute, discute avec eux. La base de toute façon, c'est la communication. Ça, je le répéterai jamais assez. Explique-leur pourquoi c'est important pour toi qu'ils viennent. Explique-leur que tu as envie qu'ils le connaissent, que tu as envie qu'ils partagent ta vie personnelle et familiale, et puis vois leur réaction. Après, chaque parent est différent, évidemment, et peut-être que tes parents, c'est totalement rédhibitoire de savoir que leur petite fille de 16 ans amène quelqu'un à la maison et va potentiellement dormir avec lui. Donc, c'est le dialogue en fait qui fera que tu y arriveras, mais passer en force ou au contraire rompre les liens à cause de ça, c'est vraiment pas une bonne technique. Ce que tu peux faire avant de leur demander si ton copain peut venir, c'est de leur poser la question. Qu'est-ce qui les gêne? Qu'est-ce qui ferait qu'ils accepteraient? Quelles règles ils ont envie que tu respectes pour que ton copain vienne? Après, à toi de les accepter ou pas, évidemment, mais il faut entamer le dialogue avec eux. Il ne faut pas leur imposer. Toi, tu aimes pas qu'on t'impose des choses, j'imagine. Donc eux, c'est pareil. Il faut que tu avances un petit peu avec des pincettes et dans le dialogue. Donc la règle d'or, si je résume, c'est anticipation et communication. Bon, alors là, c'est pas une question de quelqu'un en particulier, c'est une question qui m'a été posée par plusieurs personnes, une question de parents qui est, si je résume, comment empêcher mon ado de voir des images porno? Alors je suis désolée de vous dire que vous ne pouvez pas empêcher votre ado de tomber sur des images à caractère pornographique. Malheureusement, à moins de l'enfermer dans une grotte, de le couper de tout contact humain, c'est impossible. Il y a tellement, tellement de contenu libre sur les réseaux, sur Internet, même entre amis, que c'est très compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas lui interdire formellement, parce que vous savez que dans l'oreille d'un ado, une interdiction, c'est une tentation, mais je vous conseille de lui en parler en amont, donc de lui en parler relativement tôt. De parler de sexualité de manière générale, assez rapidement,
Donc c'est pareil, je vous renvoie à des vidéos que j'ai faites sur le sujet, je mettrai les liens. Et puis c'est également d'aborder le sujet de la pornographie, puisque effectivement, il y a de grandes chances qu'ils tombent dessus. D'ailleurs, la moitié des ados ont déjà vu des images pornographiques ou à caractère pornographique avant l'âge de 12 ans. Donc c'est énorme. Donc ce qu'il faut lui expliquer, c'est que au-delà du fait que c'est pas la vie, que c'est pas comme ça que ça se passe en vrai, effectivement, tout à fait, ça il faut le dire. Donc il faut lui expliquer que c'est un métier, voilà, aussi étrange que ça peut peut-être lui paraître. C'est un métier et que les hommes et les femmes qui sont dans cette industrie sont parfois très malmenés, donc physiquement et psychologiquement. La plupart des scènes en fait sont très violentes et très brutales, et que les acteurs et les actrices subissent également ça, que c'est effectivement pas ça la vie, et qu'il faut prendre du recul là-dessus et ne pas se comparer et ne pas se dire, eh ben voilà, moi ma vie sexuelle, il faut qu'elle ressemble à ça. Concernant le sujet de la pornographie, je ferai une vidéo dédiée parce que c'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les parents et à raison, puisque je vous le disais, une grande partie des ados ont déjà vu des images à caractère pornographique avant leurs 12 ans, et ça peut les traumatiser. Donc ça peut les traumatiser dans le sens où ils auront peur de la sexualité parce qu'ils auront cette référence, et puis ça peut aussi les traumatiser dans leur relation aux autres, dans leur relation sexuelle, parce que ça peut voilà, les induire dans un chemin qui n'est pas tout à fait quand même la réalité. Et puis je voudrais terminer avec une quatrième question. Donc c'est une question d'une jeune fille qui a 16 ans également. C'est une question un peu délicate. Elle me dit j'ai 16 ans et je me suis faite agresser par un garçon de mon lycée. Donc ce n'est pas une agression sexuelle, c'est une agression physique à caractère sexuel. Je n'ose pas en parler à mes parents parce qu'ils ne savent pas parler sans crier ou me donner des leçons. Qu'est-ce que je fais? Donc la première des choses à faire, c'est de trouver un adulte en qui tu as entièrement confiance et à qui te confier. Il faut que tu aies un référent adulte. Donc si tu as le courage, il faut que tu ailles porter plainte. C'est important de porter plainte, même si effectivement tu te dis oui, mais peut-être que je l'ai un peu cherché, et puis finalement il m'a rien fait vraiment, il m'a pas vraiment fait mal. C'est hyper important parce que c'est des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Qu'on soit un garçon ou une fille, si on se fait agresser, il ne faut pas laisser passer, c'est anormal. Et ce n'est pas la personne agressée qui est coupable, ce n'est pas elle qui a tenté l'agresseur, loin de là, c'est l'agresseur qui est responsable de ses actes et qui est responsable de cette violence. Et puis si vraiment tu n'es pas à l'aise, tu n'oses pas en parler ni à quelqu'un de proche, ni à ton médecin, ni à la gendarmerie, tu peux contacter des personnes par téléphone, donc des professionnels, notamment le fil santé jeune. Donc le numéro s'affichera, c'est le 0800 235 236. Donc là, en face de toi, tu as des professionnels, tu peux te confier. Et puis il y a également le 119, c'est donc le numéro Allo Enfance en danger, où tu peux aussi te confier, donc c'est gratuit, c'est 24 heures sur 24. Tu as des gens au bout du fil qui t'écoutent, qui te conseillent et qui ne te jugent pas. Donc surtout, ne reste pas dans cette peur et dans cette angoisse et dans peut-être cette colère même et cette culpabilité suite à l'agression. Si tu penses que tes parents ne sont pas réceptifs, confie-toi à quelqu'un d'autre. Après, j'ai envie de te dire que le mieux, c'est quand même de leur en parler parce que ils sont totalement concernés par ta santé et par ta sécurité. Je voudrais alerter les parents sur ce sujet-là. Parfois, on a l'impression qu'on communique bien avec ses ados, on a l'impression que la communication est fluide et qu'ils nous disent un petit peu tout. Et puis il y a d'autres cas de figure où la communication est très compliquée, elle est assez rompue, comme le dit cette jeune fille, par exemple, on s'énerve très vite, tout nous met hors de nous parce qu'on ne le comprend pas, il ne nous comprend pas. Mais en fait, vous voyez, dans des moments comme ça, la jeune fille, elle ose pas parler à ses parents et ça, je trouve que c'est dramatique. Donc ce que j'aimerais et par le biais de cette chaîne, c'est justement améliorer cette relation, améliorer cette communication. Parce qu'il y a des moments dans la vie où nos ados, tout pénibles qu'ils sont, à nos yeux, ils auront vraiment besoin de nous, et c'est une question de sécurité, c'est même parfois une question vitale. Donc s'il vous plaît parents, s'il vous plaît, suivez ma chaîne ou une autre chaîne, formez-vous et informez-vous, c'est hyper important.